Bonjour, voici les principales nouvelles du 2 juin. En Libye, l'OTAN a mené tôt ce matin de nouveaux raids sur Tripoli, alors qu'une commission d'enquête de l'ONU a accusé hier le régime du colonel Mouammar Kadhafi d'avoir commis des crimes contre l'humanité dans la répression du soulèvement populaire. En Centrafrique, des scènes de violence entre musulmans et chrétiens ont commencé au KM5, quartier populaire de la capitale, suite à la découverte de corps de 2 enfants chrétiens dans un véhicule dans la concession d'un transporteur musulman. En Côte d'Ivoire, le ministère français des Affaires étrangères a indiqué hier que 2 corps sont en cours d'identification à Abidjan, en précisant que rien ne permet d'affirmer à ce stade qu'il s'agit de ceux de 2 Français enlevés le 4 avril en Côte d'Ivoire, bien que la police ait arrêté des suspects ayant avoué le crime. Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo a décidé de limoger tous les cadres du ministère de l'Habitat, sauf le ministre, pour insuffisance de résultats. Au Burundi, le gouvernement vient de revoir en hausse les prix de l'eau et de l'électricité, une hausse jugée vertigineuse par le Parti des travailleurs et de la démocratie. En Égypte, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a déclaré hier que les États-Unis sont préoccupés pour la liberté de la presse en Égypte après que 2 journalistes et un blogueur égyptien ont été interrogés mardi pendant près de 3 heures par la justice militaire. Au Cameroun, Anicet Ekane, candidat à la prochaine élection présidentielle entendue en octobre du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, rejette l'idée d'une candidature unique de l'opposition face à la probable candidature du président sortant, Paul Biya. Au Burkina Faso, les mutineries de militaires se multiplient dans le pays malgré les concessions financières du pouvoir et la reprise en main affichée par le président Blaise Compaoré, confronté à un défi sans précédent à son autorité. Et au Niger, le chef de la délégation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Santiago Fissas Ayexela, a déclaré que les élections se sont déroulées dans une atmosphère calme, transparente et sécurisée. C'est tout pour aujourd'hui. Afrique Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en 1 minute.